Bonjour à tous et à tous, c'est Montidi Sanji, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour une review du chapitre 973 qui était vraiment un chapitre exceptionnel avec plein de révélations et sur une des révélations qu'on va s'intéresser. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et sur ce, bonne vidéo. Au début du flashback, on voit Odette qui est encore en vie, où il est sur le bateau de Roger, où il fait découvrir le monde à ses deux enfants. Quand Odette prenait Momonosuke dans ses épaules, il avait dit la même chose dans un chapitre. Voilà, tel est le monde, Momonosuke. Après, à Wano, Oden raconte à ses vassaux comment c'était à Zou, et Oden raconte que Zou et le clan Kuzuki étaient historiquement liés. Il dit que les mythes seront sans aucun doute d'une grande aide, quand le moment venu. Après, nous avons Iori qui joue une petite air de musique, qui est la princesse de lune. Oden demande à Iori qui lui jouera ça lors de ses funérailles. Moi, je vois bien un truc, c'est quand tous les alliés auront gagné la bataille finale à Onigashima, et ben, ils retourneront à Wano, à la capitale des fleurs, et là, ils rendront un vrai hommage à tous ceux qui sont morts, qui ont perdu la vie, à Yasuichi Motsuchi et surtout à Oden Kuzuki. Et là, Yuri, pour réaliser le souhait de son père, jouait la princesse de lune. Après, nous retournons au flashback du présent, où nous retrouvons les feux rouges courir à la direction de Kuri en éliminant tous ceux qui leur gênent. Shinobu demanda à Kinemon si elle peut se considérer comme une vassau de clan Kuzuki et Kinemon répond que personne n'a été invité, on a tous été décidés de devenir des vassaux du clan Kuzuki. Alors à toi de choisir. Et Shinobu répond oui. Bon, quand elle répondait oui, moi je vous jure, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle disait comme une demande en mariage. Oui, je veux bien me marier avec le clan Kuzuki, un truc comme ça. Bref. Et après, nous avons enfin l'origine de la dispute de Nekomamushi et d'Inurarashi. Et c'est très étonnant, car Inuarashi dit que comme si c'est toi qui aurais tué Oden. Car au chapitre 972, quand Oden avait réussi l'exploit, Nekomamushi avait provoqué Kaido en disant Prends garde Kaido. Et Inuarashi lui avait fait la remarque de ne pas les provoquer. Et Nekomamushi, là, il accuse Inuarashi d'être le traître. Alors, pour ma part, je ne pense pas que Inuarashi est le traître, et ni Nekomamushi, car vu comment ils ont été torturés pour savoir où se trouve Raizo alors qu'ils montaient chacun pour protéger Raizo, mais avec un prix à payer dont un a la jambe coupée, dont un il n'y a plus la jambe, et l'autre la main qui a été coupée. Et distraits par leur dispute, ils se font attaquer par un number. Kinemon et le reste ne les aident pas car ils doivent tous tout de suite aller à Curie pour aller rejoindre Momonosuke et Tochi pour aller les secourir. Et Yori aussi, j'ai oublié. Ashura et Denjiro bloquent les survivants pour qu'ils ne s'attaquent pas au reste qui s'en vont à Curie. À Curie, nous voyons Tochi prendre ses enfants dans ses bras et en leur disant qu'ils n'ont rien à craindre. Je vais vous faire partir de là. Mais trop tard, Kaido met le feu dans le château et suspend Momonosuke dans le vide en lui disant que son père est un seigneur stupide. Et Momonosuke, avec un grand courage, y répond que son père est un très grand guerrier et un jour, lui, il aura la charge de ces pays. Et Kaido répond à un rêve qu'on t'a bien fait répéter. T'es qu'un enfant. Kaido jette Momonosuke à l'intérieur du château et Kaido s'envole en croyant qu'ils brûleront dans le château. Mais grosse erreur de Kaido, Kinemon, Raizo et Konjuro arrivent à la dernière minute et voit Tochi tenant dans ses bras Momonosuke Iori, et là nous assistons
à la scène où nous connaissons tous ce moment. Envoyer Kinemon, Raizo, Konjuro et Momonosuke dans le futur, sauf Iori que Kawamatsu protégera et qui s'enfuiront par l'eau. Tochi qui fait diversion et s'enfuit à cheval, direction la capitale des fleurs. Après arriver à la capitale des fleurs, Tochi s'adressa à toute la population en disant cette prophétie. 月は夜明けを知らぬ君。かなわばその一年は旗とせを編む月夜に9つの影を落としまばゆき夜明けを知る君となる。 Après, nous avons Orochi qui veut un bain hyper chaud alors que l'eau est très très chaud, mais il ment en disant que l'eau est très très froide. Mais on voit bien qu'il y a la fausse parce qu'il tremblote et il dit ramenez-moi la preuve qu'ils sont morts. Après, dans un autre village, on voit Ashura se demandant s'ils sont toujours vivants. Et là, nous avons Denjiro. Et là, quand j'ai voyé le chapitre où il y avait Denjiro, je me suis dit, enfin, on va voir ce qui s'est passé, où il est. Denjiro qui pleure et qui hurle de colère. Moi, je parle comme un bled. Attendez. De colère. Et il sort de la maison. Et quand il sort de la maison, on le voit sortir, mais méconnaissable, les yeux vers le haut, le nez très pointu, les cheveux totalement blancs. À la capitale des fleurs, il se fait appeler Kiyoshiro. Mais vraiment, j'étais sûr de sa façon. Tout le monde était persuadé que Kiyoshiro était Denjiro. Et en plus, il se fait appeler Kiyoshiro le somnolent, car la nuit, il devient Uchimitsu, le voleur de nuit, pour voler de l'argent et de la nourriture pour donner aux pauvres d'Ibizu. Et là, on voit Kawamatsu pleurer à la recherche d'Iori, et au même moment, Denjiro revoit Iori. Denjiro dit tout à Iori, il dit même que s'il apporte ce nouveau visage, c'est parce qu'il a été pris par un démon nommé Colère, et que même Kinemon ne le reconnaîtrait pas. Et il dit à Iori de garder secret son identité jusqu'au jour de la bataille finale et de changer le nom de Iori en Komurasaki. Mais vraiment, ces deux-là, ils auront bien joué leur jeu jusqu'au bout. Mais vraiment, en fait, cet arc, c'était en fait à double face. C'était en fait que tout le monde joue un rôle de personnalité. Ashura qui est Shotemaru, le malandrin qui est en fait le renard de Shimaru Shimotsuki, Tonoyasu qui est en fait Yazu-sama, Yasu Shimotsuki, après Iori qui est en fait Komurasaki, non, Komurasaki qui est Iori, pardon, Kiyoshiro qui est Uchimitsu et qui est en fait Denjiro, mais en fait tout le monde a joué un double rôle dans cet acte. Mais moi je vous dis, prochain chapitre, au présent, et nous aurons les retrouvailles entre les feuilles rouges, et nous aurons sûrement le retour de Jinbei. Mais moi je vous dis, quand on va être au présent, ça va être direct le retour de Jinbei et Nekomamushi, tout ça. Mais aussi, ça va être la grande révélation de ce traître qui a tué Oden. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi, matin ou matinée ou bonne soirée. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao!